Félicitations Sékou Dimani. Courage aux Guinéens. Ah, ma Guinée, disons que la malheur continue en fait. La Guinée malgré tout. En fait, 2020, c'est l'année des malheurs. Avant tout, d'abord, le Kolo Alpha nous gouverne. Parce qu'en fait, le pire, je pense, c'est ça. Hein. C'est là où les Guinéens sont endormis jusqu'à le Kolo Alpha nous a gouverné. Et regardez ce qui s'est passé hier. Depuis quand un nègre peut battre un éléphant. Hein? Mais les Maliens, vous avez la chance cette fois-ci. On verra la prochaine fois si vous aurez aussi la même, chance que cette fois-ci. Depuis quand un nègre peut s'affronter sur un éléphant? Le maximum compétent, en fait, c'est l'aigle va s'apposer sur l'éléphant pour traverser la mer s'il est fatigué à s'envoler, en fait. Les éléphants, l'Australie nationale, on devrait piétiner ce qui est devant nous. Mais la Guinée, on est habitué à la souffrance, donc depuis que le Kolo Alpha nous a gouverné en 2020, félicitations Australie nationale. Le U23, ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Malheureusement, ils ont été sortis en tir au but 5 contre 4 contre les aigles du Mali. Donc, avant tout d'abord, moi, je tiens vraiment à féliciter nos voisins maliens, nos frères, disons, maliens, et avec leur très bel parcours. J'espère vraiment qu'ils auront l'occasion de remporter ce trophée parce que dimanche, on verra entre le Mali et le Maroc qui s'affrontera. Et pour le troisième place, il y aura la Guinée qui va affronter le Cameroun et les Indomptables. Mais avant de tourner un petit peu, retournons sur le magnifique parcours de ces jeunes de U23 qui ont vraiment fait un parcours impeccable, un parcours magnifique avec de talent. Moi, sincèrement, j'ai été ému et je suis fier d'être Guinéen, je suis fier du parcours qu'ils ont fait. J'ai vu que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont dit mais pourquoi l'entraîneur a fait sauter le premier gardien pour le deuxième gardien. Avant tout d'abord, les amis, chers téléspectateurs, vous qui regardez le foot, c'est pas la première fois que ça arrive. On a vu des compétitions mondiales de Coupe d'Europe. Par exemple, je vous dis, Hollande, quand je ne me rappelle plus, c'est encore l'équipe, mais il y avait un quart de finale, il y avait quand même Eddie Roby. Et l'entraîneur, à l'époque, Luis Van Gaal, il a sorti le Zilesen qui à l'époque était à Barcelone. Il a fait rentrer Tom Krul qui était à Tottenham à l'époque. Et malheureusement, ils ont gagné le match. Donc, si l'entraîneur a fait ça, il a ses propres raisons. Moi, sincèrement, je ne suis pas le mieux pour le juger, mais bon, personnellement, j'aurais pu laisser le premier gardien parce que s'il a fait un parcours si immense, je pense qu'il était assez préparé pour le tir au but. Mais bon, le deuxième qui est rentré, au moins il a eu une opportunité et qu'il nous a sauvé sur un coup de pied sur leur dernier corner. Donc, il n'y a pas à quoi dire sur que le deuxième gardien n'a rien foutu et sur le suite, il n'a pas eu le temps de jeu. Et donc, ils l'ont mis juste pour les tirs au but et donc, il n'a pas eu la chance d'arrêter un coup de pied. Et on va passer sur le fait de mon lancement. Moi, à un côté, je vais le féliciter. À un côté, je vais un petit peu le critiquer en fait. Je vais le féliciter parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est arrivé là où nous sommes avec sur son magnifique coup franc contre un quart de finale contre le Rwanda. Donc, chapeau à ce petit et je pense que vraiment c'est un jeu qui a du futur et que je suis sûr et certain d'ici 2-3 ans on le verra ici en Europe dans des grands clubs comme la Keita ou comme d'autres jeux guinéens. Je l'espère vraiment parce qu'aujourd'hui on voit que la Guinée ils ont commencé à comprendre que l'importance du foot et qu'il y a plein de talents. Qu'il y a l'opportunité, il y a la possibilité de les aider. Et j'espère vraiment nos clubs, nos présidents et ainsi de suite, nous ferons tout pour aider ces jeunes, pour qu'ils évoluent dans des grands clubs, pour qu'ils soient des pros et qu'ils auront le paiement qu'il leur faut en fait. Parce que c'est ça en fait. Le football, tout le monde sait qu'il y a de l'argent. Donc, cher président, cher gouvernement de la Guinée-Conakry, essayez d'aider ces jeunes parce qu'ils ont vraiment fait un parcours magnifique, un parcours immense et que si aujourd'hui on est à la demi-finale, demain on sera arrivé en finale et même remporter le coup pour l'Australie nationale pour la Guinée-Conakry. Sur mon placement, moi, en tant qu'entraîneur, en fait, c'est normal qu'il prenne le ballon et tire. Mais on a toujours vu. En fait, on dirait que c'est un malheur. Dans une grande compétition, toujours, la plupart, il y aura toujours un talent ou un grand joueur qui va rater le penalty. Si vous vous rappelez, il y en a plein. Ronaldo en 2 minutes, Sergio Ramos, Neymar, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il aurait pu dire que, bon, on va donner un défenseur. Parce qu'on sait que quand un défenseur a un ballon, ou ça rentre, ou ça sort. Et aussi, j'avoue qu'il a tiré le ballon un petit peu trop, disons trop mou en fait. Parce que Djigidja, de la manière, il attendait cette balle. Il savait que le ballon allait arriver là-bas. Mais bon, comme on dit toujours, c'est le foot. Et donc, quand quelqu'un rentre, nous, les spectateurs, on est toujours là à dire que bah, si, moi personnellement, peut-être si j'étais là, je n'aurais même pas le courage d'aller tirer. Donc, s'il a eu le courage d'aller tirer, donc il faut le féliciter.
finissons pour la Guinée. Et donc, je tiens quand même à encourager encore le magnifique parcours de Zègre du Mali. Et que j'espère vraiment qu'ils vont gagner ce trophée contre le Maroc dimanche. Et que la Guinée finira, il va vaincre sa 3e place contre le Cameroun. Donc, les amis, c'était ça le tout bref vidéo que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est juste de féliciter ce parcours magnifique de jeunes Guinéens. Et que les vidéos qui soient sur la musique, que ce soit sur les activités, que ce soit sur le foot, ainsi de suite. À toutes choses qui m'inspirent, je viendrai reparler avec vous parce que si je suis là, c'est à cause de vous. Donc, merci pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui n'ont pas encore abonné. Je vous invite à vous abonner et à bientôt. Peace and love.